T'es sûrement pas au courant, mais le ministre du Logement Vincent Jeanbrun possède une sculpture à 17 000 €. Celui chargé de l'industrie Sébastien Martin possède 6 appartements et 2 maisons. Le ministre des Transports, lui, n'a pas de moyens de transport et la ministre de la Transition écologie a une bague à 30 000 € en diamant. Pourtant, ces informations sont entièrement publiques. Je te montre comment on les trouve. Lundi, les déclarations d'intérêt et de patrimoine des ministres de Lecornu ont été publiées par la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. C'est une institution indépendante qui s'occupe de prévenir les potentiels conflits d'intérêts, et pour cela, les députés, les sénateurs, les maires et donc les ministres doivent déclarer toute leur situation. Leur activité pro, celle de leurs conjoints, leurs revenus, leur patrimoine immobilier, leur assurance vie, leur épargne, leur compte courant, etc. etc. Ce sont des fiches qui ressemblent à ça, accessibles sur le site de la HATVP. Je vais être honnête, ça peut être chiant, mais certaines fois on tombe sur des pépites, comme quand on se rend compte que la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, investit en bourse. Alors évidemment, elle en a le droit, mais c'est vrai que ça peut surprendre lorsqu'on se rend compte qu'elle a investi près de 4 000 € chez Inditex, la société qui possède Zara, Massimo Dutti, Bershka, que des marques de fast fashion. Selon le Parlement européen, la production de vêtements est responsable d'environ 20% de la pollution mondiale de l'eau potable, et selon son propre ministère, l'industrie textile représente environ 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Bon, accessoirement, elle a aussi investi plus de 10 000 € chez ASML Holding, le géant du semi-conducteur, et plus de 6 000 € chez Airbus. Dans ces nouvelles fiches, on apprend aussi que le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a misé 40 000 € dans la start-up de stratégie électorale Explain, à laquelle ont eu recours François Hollande en 2012 et Emmanuel Macron. Bon, honnêtement, ces fiches peuvent paraître comme une atteinte à la vie privée, et cette transparence demandée est régulièrement critiquée. Mais elles permettent aussi de révéler des potentielles affaires de corruption. En avril 2025, Libération a révélé que la ministre de la Culture de l'époque, Rachida Dati, avait omis de déclarer quelques babioles. Des montres, des colliers, des bagues, 19 bijoux au total, pour une valeur de 420 000 €. 3 fois rien, mais suffisamment pour que le parquet de Paris ouvre une enquête. D'autant que ces bijoux auraient été offerts par l'homme d'affaires Henri Proglio, ex-PDG d'EDF et de Veolia, avec qui Rachida Dati a vécu quelques années. Alors, corruption ou extrême gentillesse, on ne peut pas savoir, pour le moment, aucun jugement n'a été encore rendu.